Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti déclenche le plan City. Ensuite, un coup de tonnerre causé par Mbappé. Et, pourquoi Ferland Mendy pourrait quitter le Real Madrid cet été? Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, un ancien du club impressionné par l'effectif de la saison prochaine. Une ancienne légende du Real Madrid a suggéré que l'effectif de la saison prochaine pourrait surpasser celui de l'époque des Galactiques. Les spéculations autour des arrivées potentielles de Kylian Mbappé et d'Alphonso Davies au Real Madrid la saison prochaine suscitent un vif intérêt ces dernières semaines. Les Merengues pourraient ainsi débuter la prochaine saison avec un effectif remarquable, composé des meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Un ancien joueur emblématique du Real Madrid s'est exprimé à ce sujet et a fait une remarquable déclaration. Ce milieu de terrain espagnol a passé une grande partie de sa carrière au sein du club et est une véritable légende de l'institution. Dans une interview accordée à El Chiringuito, il a partagé ses réflexions sur l'effectif potentiel du Real Madrid pour la saison prochaine, affirmant qu'il serait supérieur à celui de l'époque des Galactiques, dont il faisait partie. Avec Mbappé en renfort, l'équipe du Real Madrid de la saison prochaine surpassera largement celle des Galactiques, a-t-il expliqué. Cette affirmation peut sembler audacieuse, compte tenu de la présence de joueurs emblématiques tels que Casillas, Figo, Zidane, Makelele et Beckham à l'époque des Galactiques. L'autre information. Real Madrid, Bayern Munich, Alphonso Davies dans l'impasse. Alphonso Davies, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine en juin 2025, pourrait envisager un transfert vers le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Malgré une offre de prolongation qui lui a été soumise, le latéral gauche canadien se trouve sous pression de la part de sa direction pour prendre une décision concernant son avenir. Je peux vous confirmer que nous avons présenté une offre concrète et significative à Alphonso. Néanmoins, dans la vie, il faut dire oui ou non, a déclaré Max Eberl, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich, comme rapporté par Bild. Parallèlement, l'ancien dirigeant du RB Leipzig a affirmé que le Real Madrid n'avait pas encore pris contact avec le Bayern concernant le défenseur canadien. L'autre information. Mbappé crée-t-il déjà des tensions dans le vestiaire du Real Madrid? Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Kylian Mbappé quittera le PSG pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. En attendant, ses agissements à Paris font beaucoup parler, notamment sa récente altercation lors du match contre l'OM. Son comportement pourrait même susciter des discussions dans le vestiaire du club merengue. Il est désormais largement connu que Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, ses récentes actions avec le club parisien pourraient soulever des questions au sein du vestiaire madrilène, comme l'explique Johan Mikou. Est-ce que le comportement de Kylian Mbappé peut affecter le vestiaire parisien? Ils le connaissent donc. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais moi je me pose la question sur le club qui va l'accueillir. Le Real Madrid, si c'est lui. Est-ce que ça ne les perturbe pas aussi? S'interroge l'ancien international français sur le plateau de l'équipe du soir, avant de continuer. Est-ce que les joueurs ne se posent pas des questions sur un joueur avec cet état d'esprit? Après, peut-être qu'il ne le fera pas là-bas, on attend de voir. Mais si j'étais président d'un club, je me poserais la question au bout d'un moment. Parce que ça s'enchaîne, ajoute Johan Mikou. L'autre information. Désolé Mbappé, tu n'as pas été le premier à dire non au Real Madrid. Le feuilleton Mbappé arrive officiellement à son terme dans les prochaines semaines, mais il continue de susciter de vifs débats. Entre son comportement, jugé tantôt positif tantôt négatif au Paris Saint-Germain, et les spéculations sur sa prochaine destination, bien que peu de doutes subsistent à ce sujet. Ce mardi, c'est Robert Pires, l'ancienne légende de l'équipe de France et d'Arsenal, qui a donné son point de vue sur la question. Désolé Kylian Mbappé, tu n'as pas été le premier à refuser le Real Madrid. Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j'ai refusé le Real parce que j'avais deux options. Je suis certain que si je n'avais pas vu Arsenal et la Juventus, je serais allé au Real Madrid. C'est sûr,
a-t-il confessé. Il a ensuite ajouté « J'aimerais le voir à Liverpool. C'est un grand club, familial, avec une bonne structure, sans pression et avec des supporters tranquilles. Et puis, le duo Mbappé-Salah pourrait être assez explosif. Je pense qu'il est capable de refuser le Real Madrid, a conclu Pires. Actuellement, Mbappé n'a pas encore annoncé publiquement son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, et encore moins sa destination future. Cependant, Luis Enrique lui-même a indirectement confirmé à plusieurs reprises que le Français avait choisi de ne pas poursuivre en Ligue 1. Quant à Liverpool, ils ont également abandonné l'idée de le recruter car tout le monde sait que son choix est déjà fait et qu'il portera le maillot blanc aux côtés de Bellingham, Vinicius et Rodrigo la saison prochaine. De plus, la fin de cycle chez les Reds avec le départ de Jürgen Klopp ne facilite pas les choses pour le club anglais. Salah et d'autres pourraient également partir cet été. L'autre information. Real Madrid, Mbappé provoque-t-il une tempête imminente? Vinicius Junior s'est imposé comme l'une des principales figures du Real Madrid depuis son arrivée à l'été 2018. Cependant, l'arrivée imminente de Kylian Mbappé du PSG pourrait précipiter son départ du club merengue, selon la presse espagnole. Mais les choses pourraient ne pas être si simples. Explication. Kylian Mbappé a pris une décision majeure cet hiver. Il quittera le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain. Le Real Madrid semble être sa destination, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du PSG à rejoindre le club merengue. Cependant, l'arrivée de Kylian Mbappé pourrait créer un embouteillage en attaque pour le Real Madrid et poser un problème à Carlo Ancelotti, comme l'a admis Rodrigo Goes après la victoire du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao 2-0 dimanche dernier. À moins que Vinicius Junior ne décide de partir. Selon Sport, le Brésilien commence à envisager de partir, d'autant plus qu'il est régulièrement ciblé par des actes racistes dans les stades espagnols. De plus, l'arrivée de Mbappé pourrait l'amener à réfléchir à son avenir professionnel. Cependant, Kylian Mbappé ne devrait pas pousser Vinicius Junior vers la sortie, selon Frédéric Hermel. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Real est vu à travers le prisme de Mbappé. Dès qu'on envisage l'avenir du Real, on le voit avec Mbappé. On regarde la performance d'un joueur et on se demande comment cela se passera avec Mbappé. On parle de Mbappé comme s'il était déjà au Real Madrid. Vinicius est intouchable. Il ne partira pas, il jouera, il sera titulaire, il n'y a aucun doute à ce sujet. L'autre information. Ancelotti active le plan City. Alors que Manchester City s'apprête à disputer 2 matchs cette semaine, Carlo Ancelotti aura le temps de bien préparer son équipe. Pep Guardiola s'est plaint du calendrier de son équipe par rapport à celui du Real Madrid, et cela se comprend. En effet, son équipe affrontera demain Aston Villa, puis dès samedi Crystal Palace, tandis que son prochain adversaire en Ligue des Champions pourra se reposer grâce au calendrier espagnol. En effet, il n'y aura pas de match en milieu de semaine ni ce week-end pour le Real Madrid, car tous les projecteurs seront tournés vers la finale de la Coupe du Roi. En pleine lutte pour la première place en Premier League, Guardiola n'aura pas le luxe de sacrifier un match, au risque de voir Liverpool et Arsenal prendre de l'avance. Le Real Madrid sera donc son 3e match en l'espace de 7 jours, et cela se jouera au Santiago Bernabéu. Le plan de Carlo. Pour une fois, l'entraîneur du Real Madrid n'a pas à se plaindre du calendrier, même si lui et ses joueurs préféreraient participer à la finale de la Copa ce week-end, car rien de mieux que de remporter un titre pour prendre confiance et se préparer à une échéance importante. Il pourra néanmoins tirer profit de cette très longue semaine pour préparer parfaitement sa rencontre contre Manchester City sur le plan tactique notamment. Il a d'abord accordé 2 jours de repos à ses joueurs, qui reprendront l'entraînement ce mercredi après-midi. Ensuite, ils auront 6 séances d'entraînement pour peaufiner le plan. L'autre objectif pour Carlo est de retrouver la forme de ses joueurs au sommet. Face à l'Athletic, il a lui-même reconnu que son équipe n'avait pas mis suffisamment d'intensité, et 2 joueurs illustrent bien cela, Fede Valverde et Jude Bellingham. Pour le premier, ce repos prolongé lui fera du bien, mais le problème est différent pour le Britannique, car il a surtout perdu le rythme entre sa blessure à la cheville et sa suspension en Liga. Enfin, pour reprendre la formule utilisée par AS ce mardi, l'Italien doit renforcer son mur. Le clean sheet obtenu face à l'Athletic est encourageant, mais on sait que l'artillerie des Anglais est bien supérieure. Antonio Rudiger, Carvajal et Ferland Mendy sont déjà assurés de jouer sans pépin de dernière minute, mais le doute persiste sur le dernier nom. En effet, Eder Militao sera encore trop juste pour ce match,
et Carlo Ancelotti maintient le suspense entre Nacho et Tchouaméni en cas d'absence confirmée du Brésilien. C'est un problème de choisir, mais c'est un bon problème, a-t-il commenté en conférence de presse. La très bonne nouvelle pour le coach madrilène, c'est qu'effectivement, tout son groupe est disponible à part Courtois et Alaba. L'autre information. Transfert, Ferland Mendy pourrait quitter le Real Madrid cet été. D'après la presse espagnole, Ferland Mendy, qui bénéficie de l'estime de Carlo Ancelotti, pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival afin de libérer de l'espace pour l'arrivée d'une star internationale. Arrivé au Real Madrid en 2019 pour près de 50 millions d'euros, Mendy est devenu un pilier de l'équipe merengue au cours des 4 dernières années, malgré des blessures récurrentes. Cependant, le journal AS rapporte que son avenir au club est incertain, avec la possibilité d'un transfert pendant l'été alors que son contrat court jusqu'en 2025. Malgré le rôle indiscutable de Mendy pour Ancelotti cette saison, avec 29 apparitions dans toutes les compétitions, la priorité du Real Madrid pour l'été semble être Alphonso Davies du Bayern Munich. Si Davies rejoint le club, Mendy ou Fran Garcia pourraient partir, le club semblant préférer Garcia comme doublure de Davies. Malgré sa performance actuelle supérieure à celle de Garcia, Mendy, âgé de 28 ans, ne semble plus être considéré comme une solution à long terme. Plutôt que de chercher à le prolonger, le Real Madrid envisagerait de le vendre cet été pour profiter de sa valeur marchande élevée, plusieurs clubs pouvant être intéressés par son expérience et sa forme actuelle. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.